retrouvons comme chaque semaine avec David Tison. Bonjour. Bonjour. De Cap Cinéma Moulins qui nous parlera donc des sorties de films et des rendez-vous importants autour de Cap Cinéma Moulins qui, je vous le rappelle, vous fait gagner chaque semaine des places au 04 70 20 50 40. Alors cette semaine, David, on part dans le ciel avec une étrange comète. Oui, alors on commence avec Clochette et la créature légendaire, vu que c'est bientôt les vacances scolaires. C'est une nouvelle histoire donc de Clochette, la fameuse fée de Peter Pan, qui va vivre de grandes aventures avec une amie à elle, car cette amie en question découvre une créature légendaire qui, sous ses allures de monstre, est en fait très mignonne et elles vont tenter de la protéger. Clochette est la créature légendaire, donc la sortie aujourd'hui mercredi. Pourquoi j'ai pas mangé mon père? Alors ça c'est un drôle de titre, expliquez-nous. Très original, c'est une idée et c'est avec Jamel Debbouze. C'est un dessin animé en images de synthèse, un très grand pari d'ailleurs pour de l'animation française. Donc c'est l'histoire d'Édouard, le fils aîné du roi des Simiens, qui considéré à sa naissance comme trop malingre et rejeté par sa tribu. Il décide de grandir loin de tout le monde et grâce à son ingéniosité, il va découvrir le feu, la chasse, l'habitat moderne et grâce à ça, il va pouvoir changer ou tenter en tout cas de changer l'ordre établi et mener son peuple vers la véritable humanité. Pourquoi j'ai pas mangé mon père, donc un film notamment réalisé par Jamel Debbouze. On poursuit donc dans la découverte cinéma et cette fois-ci donc c'est plutôt un film historique avec l'histoire de Martin Luther King. Dans le film Selma, exactement, réalisé par Ava DuVernay, avec David Oyelowo, qui, si certains s'en souviennent, avait un petit peu râlé à l'époque parce qu'il n'avait pas été sélectionné pour les Oscars. Et donc ça retrace tout à fait l'histoire de Martin Luther King via la ville de Selma, où ils sont allés manifester à l'époque, ville du Sud où le racisme était omniprésent et très violent. Il a des sympathisants. Ça, vous ne me l'apprenez pas, monsieur Hoover. Ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est ce que Martin Luther King a l'intention de faire. Monsieur le Président, le Sud a été le théâtre de milliers de meurtres perpétrés par des racistes. Nous avons besoin de votre aide. Monsieur King, ce dossier va devoir attendre. Ça ne peut pas attendre. Vous avez un problème à résoudre. J'en ai chaque jour une centaine. Ce sera Selma. C'est le terrain de notre prochaine bataille. C'est idéal ici. Les gens sont prêts. Monsieur King ? En tout cas, il a une bonne droite, ce blanc. Nous ne tolérerons pas qu'une bande d'agitateurs provoque des troubles à l'ordre public dans notre État. Tu te rends compte qu'il y a des gens qui disent qu'ils vont tuer nos enfants? Ils essaient de te déstabiliser. Que se passe-t-il quand un homme se dresse pour dire ça suffit? Nous déblayons le passage, nous pavons la voie, pierre par pierre. Nous devons manifester. Nous devons résister. Faire défiler ces pauvres gens au fin fond de l'Alabama, c'est du suicide. Il y a 70 millions de téléspectateurs. Ces images font le tour du monde. Nous devons être les plus nombreux possibles. Blanc, noir, qui que vous soyez, venez à Selma. J'ai appris l'agression de gens qui ne faisaient rien de mal. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. On dirait une armée, tous ces gens. Mes yeux ont vu la gloire. Gloire à Dieu. Alléluia. Que se passe-t-il quand un homme se dresse pour dire ça suffit? Autre film, Dark Place, en version originale, jeudi et lundi, une affaire de meurtre. Tout à fait, c'est par le créateur de Gone Girl qui est sorti l'année dernière avec Ben Affleck. Donc c'est l'histoire de Libby qui à 8 ans assiste au meurtre de sa mère et de ses sœurs dans la ferme familiale et tout accuse son frère, même elle, lors du procès. Mais 30 ans plus tard, une équipe de personnes va venir la rencontrer et lui dire qu'il y a des preuves et des choses qui permettraient d'innocenter son frère et ils vont lui demander de retracer cette horrible nuit pour tenter de découvrir la vérité. On va se faire peur avec Dark Place, donc séance en version originale jeudi et lundi prochain. Un homme idéal, qu'est-ce que c'est ici ? Ça a été très demandé à Cap Cinéma Moulins, donc du coup on l'a eu avec un petit peu de retard. C'est un film de Yann Gozlan avec Pierre Ninet et Anna Girardot. C'est l'histoire de Mathieu, 25 ans, qui aspire à devenir un grand écrivain, mais qui n'arrive pas à trouver le scénario idéal, l'histoire idéale, et qui du coup, lors d'une étrange rencontre, va découvrir un carnet. Et ce carnet va contenir une histoire de guerre, et va lui permettre de devenir riche et célèbre grâce à cette histoire.
Sauf qu'un jour, il reçoit une lettre qui l'accuse d'avoir copié cette histoire et va s'en suivre une histoire un petit peu de polar, un thriller un petit peu autour de ce succès non mérité. Alors, la sélection Ciné-Bocage, on y passe et tout de suite c'est donc Shelly dont on va parler. Alors là, on part en Israël. On part en Israël, c'est un drame, c'est Shelly et Gabi qui sont sœurs, il y a un troisième personnage qui va intervenir dans cette histoire qui s'appelle Zohar et tout va basculer à ce moment-là lorsque va naître un trio très singulier dans cette ville israélienne. Alors on repart aux États-Unis, après Martin Luther King, direction le Mississippi. Avec Propriété interdite qui sera en ciné-apéro le jeudi 9 avril donc à 17h30, je vous conseille de venir, c'est simplement une dégustation et une discussion du film juste après la séance. Un verre vous sera offert, ce sera très sympathique. Donc ça se passe pendant la crise économique des années 30 et c'est un agent des chemins de fer, Owen Leggett, qui est envoyé au bord du Mississippi pour annoncer aux personnes que l'activité ferroviaire s'arrête et que des personnes vont être licenciées. Owen rencontre une jeune fille, il en tombe amoureux, elle aussi, et vont se créer en fait une histoire d'amour autour de cette crise et de l'agression des villageois pour cet homme qui décide de licencier autant de personnes dans ce petit village. Alors on reste dans l'histoire, cette fois-ci donc avec la Seconde Guerre mondiale et un film Phoenix. Alors Phoenix, c'est pareil, ça a été très prisé, il me semble, je sais plus si c'est au César ou aux Oscars. Ça se passe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'histoire d'une survivante de l'Holocauste qui revient chez elle sous une nouvelle identité, mais qui découvre que son mari l'a trahi. Et on parle des avant-premières. 3 films en avant-première cette semaine, En route, qu'on a déjà eu en avant-première la semaine dernière, donc dimanche à 11h. On aura Robin des Bois à 6 € pour tout le monde, le lundi à 20h. Et on aura Les Gorilles le lendemain, mardi à 20h également.